Bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube selon où vous regardez la vidéo. Et donc je vous retrouve ce soir pour un nouveau numéro de mon rendez-vous scrap que je vous propose tous les lundis soirs. Alors je regarde en même temps sur ma page, sur mon ordinateur, comme ça voilà, je peux voir vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. À me poser vos questions si vous en avez, à réagir, c'est toujours top pour moi d'interagir avec vous. Coucou Cécile, coucou Martine. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour une marque de scrap qui s'appelle Stampin' Up et donc je vous propose des réalisations avec des produits de cette marque et vous retrouvez donc toutes mes publications sur mon blog isabellecreation.com avec ce qu'est Stampin' Up, comment passer des commandes, comment devenir démonstratrice à votre tour, comment utiliser mon code hôtesse, enfin plein d'informations. Vous retrouvez les catalogues aussi en PDF et donc toutes les publications, tous les projets que je fais pour vous inspirer et donc certains avec tutoriel, notamment quand je fais les rendez-vous scrap. Coucou à tous, coucou Audrey, ça me fait plaisir de te voir. Alors de te voir entre guillemets, mais c'est sympa de passer. Alors du coup, je vous souhaite à toutes la bienvenue. Donc ce soir, on va réaliser une carte flottante. Connue en anglais sous le nom de floating card, une carte avec un joli effet en volume. Je vais vous montrer tout ça. Donc juste petite information, demain on change de mois, 1er février. Du coup, on a une nouvelle collection qui nous rejoint, la collection Tous Ensemble. Donc, vous retrouverez demain sur mon blog toutes les informations dans mon article qui s'appelle Quoi de neuf en février, dont cette nouvelle collection et d'autres petites choses à venir sur le mois. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous inscrive à la newsletter. J'envoie aux personnes qui me l'ont demandé, à mes clientes et à d'autres, la newsletter où je rappelle toutes les infos avec les liens qui vont bien pour retrouver les infos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, un petit mail ou même en commentaire, me dire que vous êtes intéressé et je vous rajouterai dans la newsletter qui partira demain matin. Alors, je bascule mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Voilà, comme ceci. Vous avez été assez nombreux à être intéressés par, par mon événement de ce soir. Donc, nous allons réaliser ensemble cette carte. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes. Je dis pas tout le monde hein, parce que vous êtes nombreux à arriver, c'est top. J'aime bien quand vous partagez, c'est toujours plus sympa, plus convivial, donc c'est chouette. Donc du coup voilà la carte que je vous propose ce soir, donc qui est fermée par un bandeau et donc quand on l'ouvre on a cet effet comme ça de carré qui flotte en au-dessus de la carte. Vous voyez il y a une belle épaisseur donc l'avantage c'est que du coup ça peut tenir fermé et facilement être envoyé dans une enveloppe, mais du coup il y a un joli effet quand on l'ouvre et donc vous pouvez même la laisser la laisser poser en exposition. Vous savez que j'aime bien moi les cartes qu'on peut laisser poser chez soi une fois qu'on l'a reçue. Donc voilà la carte que je vous ai présentée, donc avec les papiers design Bonjour Amical qui sont donc disponibles pendant la Celebration. Coucou, salut Karine. Donc c'est des papiers qui sont disponibles avec un set de tampons, donc Bonjour Amical, qui sont gratuits pour 120 € d'achat. Donc là il y a encore tout le mois de février hein, jusqu'au 28 février. Et donc un autre cadeau Celebration qui est le tampon des petites loutres enjouées. Avec du coup 3 loutres dans des positions différentes, du coup qui sont assez sympathiques. Et donc là vous retrouvez dans la carte toutes les 3 loutres qui sont disponibles en tamponnage. Donc là, moi, je les ai colorisés avec des feutres à alcool, mais il y a plein de façons. Vous pouvez le faire aussi avec des aquapainters, avec des feutres classiques, voilà. C'est toujours sympa, les petits tampons comme ça qu'on peut coloriser. Donc, vous savez que je vous propose toujours une autre version que je réalise le jour même pour m'entraîner pour le soir et pas vous dire de bêtises.
Donc aujourd'hui, je me suis amusée avec une collection qui n'était pas encore disponible. Elle est arrivée la semaine dernière, enfin, la série de papier. Donc c'est les Nouveaux Horizons. Et donc j'ai fait une autre version aujourd'hui. Voilà, avec comme ceci. C'est le même système. Mais du coup, on est dans des tons un petit peu plus... alors, est-ce qu'on dirait nature? Est-ce qu'on dirait masculin? Voilà, une chose un petit peu différente, on va dire. Donc, et donc derrière, j'ai remis un papier blanc avec un petit tamponnage pour compléter un petit peu ma carte. Donc voilà une autre version, donc ici avec les tampons et les découpes. Voilà. Donc pour ça, j'ai utilisé la collection Nouveaux Horizons, donc qui est dans le catalogue janvier-juin. Alors j'ai collé tous mes petits papiers, vous savez que j'aime bien pour vous présenter les collections, mais c'est vrai que pour cette collection-là, ça rend pas vraiment honneur au papier, parce que c'est vraiment quand on voit la feuille complète qu'on se rend compte. Vous voyez par exemple la première, celle-ci, on s'en rend pas forcément compte sur les petites découpes, mais on a vraiment des cartes, ou des fonds de cartes qui sont tout prêts à l'emploi, à compléter. Et donc voilà, vous avez des choses comme ça. On peut imaginer ici la mer, la forêt. Vous avez des choses plus neutres qui peuvent s'utiliser, voilà, sur plein d'autres choses. Et d'autres où on peut s'imaginer composer des paysages. Donc là c'est pareil, on imagine bien la mer, la montagne. Et je suis sûre que des fois en retournant, on pourrait voir autrement. Et puis on pourrait voir un ciel, etc. Il y a vraiment plein d'interprétations possibles. Donc c'est une jolie collection que j'ai pu commencer un petit peu à travailler aujourd'hui avec les tampons en français, avec les arbres, les oiseaux, les planches ici. C'est ce que j'ai utilisé ici, les petites planches avec le poinçon qui va découper nos planches. Et donc avec les poinçons pour faire le petit portillon, la montagne, les petites maisons, différentes étendues d'eau ou d'herbe, voilà, selon les couleurs, les textures, on peut imaginer plein de choses. Donc du coup, ça fait une jolie collection pour créer des paysages, plein de scènes possibles, c'est vraiment très sympa. Donc voilà ma deuxième version. Hop, je remets son petit bandeau pour qu'on ne le perde pas. Et donc ce soir, je vais travailler dans une version encore différente puisqu'on va aller vers l'été avec la collection Cueillette de pêche. J'ai envie de chaleur, j'ai envie de douceur et j'ai envie d'été. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas Cueillette de pêche. Donc ce soir, on va travailler avec ces papiers et avec les tampons de la collection. Donc qui permettent de faire une grande pêche ou des petites pêches et petites fleurs sur un branchage, un feuillage. Donc on va utiliser ça ce soir. Je vais vous montrer tout ça. Alors, par quoi on commence? Par le matériel qu'il fallait rassembler pour faire le projet. Je vous ai pas donné beaucoup de mesures parce que du coup, il y avait pas mal de choses à découper. Je me suis dit que c'était plus simple de le faire avec vous. Comme ça, je vous montre comment rentabiliser le papier et comment vous y prendre. Donc, il y a une feuille de papier blanc format A4, 21-29-7 et un petit morceau supplémentaire qui fait 8,5, 6,5. C'est celui qu'on va venir mettre devant. Coucou Nathalie. Une feuille de papier cartonné uni. Donc comme ici, moi j'ai utilisé mon bleu. Et du papier imprimé, donc deux morceaux qui font à peu près 10 sur 14 cm, deux morceaux verticaux. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir réaliser notre carte. J'ai pris en plus quelques encreurs, hop, qui sont coordonnés à la collection. Papaye pâle, riche raisin et corail calypso. Comme ça, je vais pouvoir tamponner mes pêches et mes sentiments. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté le matériel, on va pouvoir commencer la carte proprement dite. Alors, pour ça, hop. Donc le papier blanc que j'ai pris, c'est du papier blanc épais. Pour que ça tienne bien et que ce soit quand même assez solide, vu qu'on a des petites pages pop, enfin des petits carrés pop-up à mettre, il faut quand même que notre papier cartonné soit suffisamment épais pour les soutenir. Le papier blanc simple est un petit peu plus souple. Alors, pour ce premier
morceau. Donc on va faire la base de notre carte. Pas de souci Karine, tu regarderas en replay, de toute façon tu sais bien que ça reste dispo. Coucou Blandine. Alors on va couper un morceau un rectangle qui fait 14,5 sur 21. Donc on a déjà 21 la largeur de notre feuille, donc on va couper à 14,5. Et on va faire 2 plis de chaque côté à 5,25. Alors vous visez à peu près entre 5,2 et 5,3. Voilà. Donc là, on a notre base de carte. Ensuite, hop, donc là, on a cette base ici. Maintenant, on va couper notre papier blanc qui est ici dans le fond. Alors, que je vous retrouve mes petits papiers. Hop, c'est celui-là. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. Bonsoir Isabelle. Ah, de Grasse, il doit faire doux en ce moment à Grasse. Moi qui ai besoin de douceur, c'est pour ça que je suis partie dans les pêches. Je suis sûre qu'il fait doux à Grasse. Alors, on va couper un papier qui fait 9,5 sur 13,5. Donc ça, c'est celui qui va venir à l'intérieur de notre carte. Ensuite, on va couper 2 bandes qui font 2,5 sur 11,5. Donc, on fait une première bande à 2,5, une deuxième à 2,5. On va pas faire les plis tout de suite, on fera ça quand on en aura besoin. Mais on va quand même venir couper à la bonne longueur, donc 2 fois 2,5, 11,5. Donc ça, je les mets de côté avec mes autres papiers blancs. Et enfin, ce qu'on n'a pas fait, c'est les 2 carrés qui sont à l'intérieur, qui font 5,5, 5,5. Donc avec ça, on aura tous les papiers blancs dont on a besoin. Hop. Bonsoir Muriel. Donc voilà, en papier blanc, vous avez donc la base qui fait 14,5 sur 21. Vous avez le morceau intérieur qui fait 9,5, 13,5. Hop là. Vous avez 2 petits morceaux qui font 5,5, 5,5 et 2 petites bandelettes qui font 2,5 sur 11,5. Donc hop, on met ça de côté. Ensuite, on va venir couper notre papier uni. Donc moi ici, j'ai travaillé en papaye. Et donc, ah oui, la petite différence que je voulais vous montrer entre les 2 cartes que j'ai réalisées. Quand j'ai fait la première, ici, en dessous de mon papier imprimé, j'ai mis un papier cartonné uni. Donc en bleu piscine Barty, pour faire ressortir un peu mon papier parce qu'il avait pas mal de blanc, les rayures. Sur le papier blanc, je voulais que ça ressorte un petit peu. Ici par contre, je voulais rester dans quelque chose d'un petit peu plus neutre, donc j'ai mis que un papier imprimé, j'ai pas mis de papier cartonné, et finalement pour économiser le papier, je vais travailler comme ceci ce soir. Je vais mettre un papier imprimé et pas de papier uni en dessous. Comme ça, ça me permet d'utiliser une seule feuille à 4 et de ne pas avoir besoin de compléter. Mais je vous redonnerai les mesures pour l'utiliser si vous voulez aussi mater votre papier imprimé. Donc, on va commencer par couper la grande bande qui fait 4 sur 25 cm. Parce que vu que c'est un grand morceau, il faut qu'on soit sûr de l'avoir en entier. C'est la bande qui va nous permettre de maintenir fermée notre carte. Donc, la bande de 4 sur 25. Ensuite, on va couper notre rectangle qui fait 10 sur 14. Donc, je recoupe à 10 et à 14. Voilà. Ensuite, il me faut un morceau de 7 sur 9. Voilà. Et
enfin, il me faut les deux carrés qui font 6 sur 6. Je vais pouvoir les faire dans le sens là. Qui sont les deux carrés qu'on va mettre à l'intérieur de notre carte. Hop, 6 et 6. Voilà. Donc, en papier cartonné, on a une bande de 4 sur 25, un papier de fond à l'intérieur qui fait 10 sur 14, un qui fait 7 sur 9, c'est celui qu'on mettra à l'avant, et nos deux carrés de 6 sur 6. Oui Nathalie, pas de souci, bonne soirée. Donc voilà, hop, nos morceaux de papier cartonné. Ensuite, tant qu'on y est, on va faire nos dernières découpes, on va couper nos papiers imprimés. Donc ici, comme je vous disais, pour couper le papier imprimé, ce que je vous conseille, c'est de couper un grand morceau qui va faire 9,4 sur 14. Et après, on va recouper en deux, comme ça on aura ici cette continuité de notre motif. Donc, on a ici à l'extérieur des morceaux qui vont faire 4,7 sur 14, mais aussi à l'intérieur de notre carte. Donc du coup, il nous faut deux papiers imprimés différents. Donc, je les ai coupés à peu près, il faut que je recoupe donc à 9,4. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'avais décidé de mettre devant. Donc je le recoupe à 4,7. Et j'obtiens deux morceaux parfaitement égaux. Voilà, 4,7 les deux. Et donc, je pourrais les mettre à l'avant de ma carte. Comme ça, on aura la continuité du motif. Je vais le laisser tel quel de côté. Et là, de la même façon, je recoupe à 9,4. Comme je vous avais mis sur le blog, j'avais préparé des rectangles de 10 sur 14. Donc, j'ai fait comme pour vous. Et là, je recoupe à 4,7. Donc ça, c'est ce que je viendrai mettre à l'intérieur de la carte. Donc, une fois qu'on a tout coupé, on va pouvoir ranger le massicot pour un petit moment. Alors, on va commencer par coller tous nos papiers, faire nos décos et seulement à la fin, on fera le montage ici de notre petite partie pop-up en fait, puisqu'elle va venir se coller sur les papiers. Que la déco, vaut mieux la faire à plat, donc du coup on la fait avant de coller. Donc vraiment la dernière étape, ça va être le montage de cette partie pop-up. Donc ici, on va marquer les plis de notre base de carte. On va ramener les deux parties vers le milieu. Normalement, elles se touchent. S'il y a un petit décalage, ben, vous ajustez. Et avec le plioir, ça va prendre la bonne forme. Hop, ça bouge. Alors, ici, on va pouvoir coller, hop, tout de suite, comme ça, ce sera fait, nos deux papiers imprimés qui vont venir devant. Ma colle, hop. Donc, voilà. La première partie, donc je le centre, hein, je laisse toujours une petite marge d'environ 2 mm tout autour, mais c'est quand même suffisamment proche pour qu'on voit bien la continuité des motifs du papier imprimé. Après, ça dépend de vos papiers imprimés, hein, certains s'y prêtent plus que d'autres. Le premier que j'ai utilisé avec les loutres, les rayures verticales, bon ben il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ici, on peut vraiment voir les feuilles qui se continuent d'un papier à l'autre. Donc ça, l'avant de notre carte, c'est bon. À l'arrière, je ferai rien, vu que c'est blanc, je pourrais écrire directement mon texte. À l'intérieur, on va venir coller donc le papier cartonné qui fait 10 sur 14. Au milieu. Et le papier blanc qui est légèrement plus petit, qui fait 9,5, 13,5.
Ensuite, on va venir coller notre papier imprimé à l'intérieur de nos deux volets latéraux. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc voilà notre carte qui commence à être bien décorée. Donc ici, notre carte s'ouvre et se déplie, se ferme et se déplie comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va s'atteler à la décoration de nos petits carrés, là, nos deux petites fenêtres, donc qu'on va mettre comme ça en alternance, une à droite, une à gauche, avec donc des petits papiers blancs qui sont légèrement plus petits et que je vais venir tamponner. Alors, hop. Sur un, je voulais mettre la pêche. Hop, donc je vais prendre la papaye et hop, le riche raisin. Je sors mes petits blocs transparents. Voilà. Alors ici, on a donc la grande pêche qu'on va mettre là. Là, j'ai pas besoin des poinçons ce soir, du coup, je vais tamponner directement sur mon papier carré. Donc, hop, donc ma pêche, je vérifie, je la mets comme ça et ça, je pense que ça va dépasser un tout petit peu. On sent Brigitte. Donc là, il s'agit de tampons distinctifs. Donc, c'est des tampons qui ont des petits... comment dire, j'allais dire des petits picots, des petits points en fait, qui vont créer un effet de plus ou moins serré, ils vont être plus ou moins intenses et ça va créer du coup un effet de profondeur. Donc grâce à cet effet des petits picots. Voilà, hein. Et donc ça c'est bon, et je vais faire la petite queue de ma pêche ici en vert. Hop. Comme ceci. Donc voilà déjà un des carrés qui est fait. Et pour le deuxième, je vais faire la même chose mais avec les feuillages. Alors, il me faut un bloc un peu plus grand. Ça va dépasser un petit peu, c'est pour ça que j'ai mis mon papier de brouillon en dessous. Voilà, et celui-là. Alors, je vais commencer par faire mes feuillages. Donc, je pense que vous pouvez voir du coup les petits points dont je vous parlais, comme ça peut-être. Vous voyez, ça fait plus ou moins intense après quand on va tamponner. Voilà. Et comme je sais que je vais en avoir un deuxième à faire, je vais gagner du temps, je vais le faire tout de suite. Donc ça, c'est ce qui va venir à l'avant sur mon bandeau. Puisque je sais que je vais avoir à le faire. Je vais tout de suite le faire tant que j'ai mes encreurs d'ouvert et tout ça. Et donc, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fini avec mon verre. Hop. Donc après, hop là, je range au fur et à mesure. Ça m'évite de me perdre après dans toutes les petites choses qu'il y a sur la table. Donc après, je vais tamponner mes pêches. Je vais faire les pêches à l'intérieur et je vais faire les fleurs devant. Alors, les pêches, du coup, elles ont... on voit ici l'endroit où il y a la petite branche qui les relie, du coup. Donc, il suffit de se positionner, hop, comme c'est des tampons transparents.
on peut vraiment bien viser. Hop là. Et du coup obtenir ceci. Donc voilà, hop, mes petites pêches. Et ben je vais faire les fleurs. Donc je suis avec mes tamponnages. Hop. Voilà. Je vais rester sur les mêmes teintes parce que je vais faire mon texte en corail calypso. Donc là c'est pareil, je vais essayer de m'aligner. Mais sans être au-dessus, c'est pas toujours évident. Je voudrais pas. Voilà. Voilà. Donc on a aussi comme ça les fleurs qui vont venir exactement entre les feuillages. Et donc ça vous permet, même si vous voulez faire quelque chose qui n'a rien à voir avec les pêches, vous pouvez faire des créations fleuries. On ne reconnaît pas forcément que c'est des pêches. Et donc, hop, je vais faire mes tampons texte. Ouais, ils sont sympas ces tampons pêche. Moi, je les aime bien. Et c'est vrai que ça fait... Bon, ça fait estival. Hein. La pêche, on peut pas faire beaucoup de fruits beaucoup plus estival que ça. Donc là, je vais mettre mon sentiment devant. J'espère que ta journée sera. Et hop, je vais le garder. Je vais en avoir besoin juste après. Donc si vous voulez, comme moi, tamponner le fond de votre carte ici, que je vous montre. Ici, j'ai mis mon merci à côté des arbres. Et ici, j'ai mis aussi viens jouer avec moi. Donc du coup, si vous voulez faire ça, c'est bien de le faire avant de monter la carte. Vous aurez plus facile. Donc pour ça, il faut que vous ayez pour repère vos carrés qui vont être fixés à peu près comme ça. Donc vous les centrez pour qu'ils occupent le bon espace. Et donc j'ai mis, j'espère que ta journée sera, je vais mettre 12 telle une pêche. Donc 12 telle une pêche. Voilà. Je vais venir le tamponner ici. Donc vous voyez comme ça me permet de viser pour que mon texte ne soit pas caché après par les carrés. Donc je vais mettre là 12 telle une pêche. Et je vais rajouter un bonne fête, parce qu'il y a un bonne fête et on n'a pas souvent de carte de bonne fête. En espérant que ça rentre. Je pense que si je le mets comme ça, ça va passer. Voilà. Donc comme ça, j'aurai une carte de fête qui sera prête à l'emploi. Parce que je sais qu'on ne fête pas les fêtes dans toutes les régions. Mais chez moi, dans l'Est, on fête les fêtes. Hop. Donc comme ça, maintenant que j'ai fait mes tamponnages, je vais pouvoir venir coller mes papiers blancs tamponnés sur mes papiers cartonnés de couleur, donc ici en papaye. Donc voilà le premier, comme ça ressort bien. C'est vrai que c'est top d'avoir l'encreur qui est exactement de la même couleur que le papier. C'est un des trucs qui me plaît beaucoup chez Stampin' Up, d'avoir les couleurs qui sont coordonnées pour tout. Donc du coup, voilà, j'aurai mes deux qui vont venir comme ça à l'intérieur. Donc, eh ben, on va faire notre petit montage pop-up. Maintenant qu'on a fait notre déco et que c'est prêt à coller, je fais un peu de place dans mon bazar. Et donc, on va avoir besoin de nouveau du massicot et de nos deux petites bandes. Hop là, voilà. Nos deux petites bandes qui font 2,5 sur 11,5. Donc, on va faire des plis à 2 cm, à 7,5 et à 9,5. Donc, vous devez obtenir, est-ce qu'on voit bien? C'est pas évident les plis à voir.
Et donc on fait ça sur les deux. Donc 2, 7,5 et 9,5. Donc on les plie en les repliant tous dans le même sens. On marque bien les plis au plioir. Vous savez que j'y suis attachée. Et là du coup ça va permettre d'avoir une forme qui va bien se mettre au carré. D'avoir quelque chose qui se finit bien. Donc vous devez avoir quelque chose comme ceci. Deux fois. Voilà, comme on a nos deux carrés, on l'a. Hop, je vous le mets dans le même sens, deux fois. Donc une fois qu'on a ça, on reprend notre carte et nos carrés. Et donc on va faire un petit repère à 2,7. Je ne l'ai pas noté ça. Avec une règle, un crayon. Alors ici, donc j'ai prévu de mettre mon papier en haut. Donc à 2,7 du haut, je vais faire un petit repère. Donc à 2,7 et ici en bas à 2,7 je fais un autre repère. Voilà, c'est juste un petit point de pas grand chose, hein. C'est juste pour avoir un petit repère pour aligner mes papiers. Donc on va venir coller nos papiers comme ceci. Donc là, hop, je pense que vous voyez. Donc on va coller cette partie d'extrémité où on n'a qu'une seule partie de 2 cm. On va la coller ici. Et là, c'est la deuxième partie. Là où il y a deux parties de 2 cm. On va coller contre le papier de fond. Donc on procède. Première étape. Je vais faire au double face parce que je me suis fait avoir avec la colle d'en avoir mis trop 2 fois. Donc à un moment, il faut être appris. Et je vais utiliser le double face. Donc, on veut ici que notre carte se positionne comme ça. Donc, on va venir ici coller notre bande. Hop, juste sur le repère, comme ça, je n'ai même pas à le gommer. Donc, on va coller comme ça notre bande sur la carte. Avec donc ici la partie avec les deux portions de 2 cm. Et ensuite, on va venir mettre de l'adhésif ici. Et on va refermer notre carte. Comme ça, quand on va rouvrir, hop, ce sera fixé comme ça, exactement au bon endroit. Donc, c'est là aussi que je vais mettre du double face. Hop, comme ça, je suis sûre que ça va pas baver. Et donc voilà, j'ai mis de l'adhésif sur l'extrémité. Je viens refermer ma carte. Et j'ai ici mon premier support de la carte en fait, qui va, enfin du petit carré quoi. Hop, on va venir comme ça le mettre après. Mais on va d'abord fixer celui du haut. Donc bah, comme tout à l'heure, je mets de l'adhésif ici sur cette partie là. Donc là, hop, comme ceci. Je mets de l'adhésif à l'extrémité. Et je viens refermer ma carte. Donc voilà. Donc après, il nous reste à coller nos carrés ici. Voilà, j'emporte tout. Hop. Donc là, bah, je peux me mettre à plat. Hein, de toute façon, comme ça va être amené à être à plat dans la carte, hop, on peut se mettre à plat. On met de l'adhésif sur ici le dessus. Et donc moi je mets mon panneau latéral vertical pour venir ici
Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre les deux comme ça. Alors, je me permets juste de le décaler pour que je vois bien ce que je fais. Voilà, donc je le mets bien vertical et je viens poser ici mon carré contre le panneau latéral. Et du coup, en laissant une petite marche en bas et en haut. Donc voilà pour le premier. Et je fais pareil pour le deuxième. Voilà. Et donc là, pareil, j'essaye de centrer. Hop. Je le colle contre. Je trouve que ça fait plus joli de le mettre exactement contre. Comme ça, on voit pas du tout le support. Mon support est légèrement plus petit. Il fait 5,5 au lieu de 6 pour mon carré. Et donc, du coup, hop, comme ça se referme et ça s'ouvre en pop-up. Ah, je vois que ça vous plaît, c'est chouette. Ouais, c'est ça, Christelle. On le met à ras du repère. Du coup, là, moi, j'ai vraiment collé juste dessus, en fait. Comme ça, on le cache. Merci, Armel. Je suis contente que ça vous plaise. Donc, du coup, ça, on a fini. Maintenant, il nous reste à faire notre bandeau. Parce que vous voyez, la carte, elle se rouvre. Hein, c'est normal. Donc, ici, je vais venir coller mon papier blanc. Hop. Donc le papier blanc qui fait 6,5, 8,5, je vais le coller sur le papier uni qui fait juste un petit peu plus, donc 7 sur 9. Voilà. Pour créer un petit cadre. Et donc ici, pour former mon bandeau, d'où l'intérêt de le faire à la fin, c'est qu'on va vraiment le faire sur la carte, on va pas mesurer. Je vais mettre mon bandeau comme ceci. Et je vais, hop, donc j'essaye de le mettre quand même parallèle au bord de ma carte. Et je vais replier vers l'arrière, sans trop serrer. Hop, sans trop serrer, voilà. Et donc comme ça, je vais pouvoir venir ici coller mon bandeau. Et donc ça va facilement coulisser, qu'avec des mesures, on a toujours le risque qu'il y ait une petite épaisseur de papier qui fasse que ça coulisse moins bien. Là au moins, vous le faites sur le projet, vous êtes sûr que ça va bien passer. Hop. Donc ce que je vais juste faire, c'est bien aligner mes traits. Donc je vais repasser avec mon plioir. Hop. Sinon, j'ai pas forcément quelque chose d'aligné. Et j'ai tendance du coup à écarter un petit peu mon pli hein, pour qu'il soit vraiment au plus large. Donc là je vérifie après avoir aplati. Voilà, du coup je suis bien en face. Et là, hop, j'ai une petite trace de colle. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, je vais pouvoir venir coller ici mon bandeau. Donc pour ça, je vais mettre de l'adhésif aux deux extrémités. C'est-à-dire que je vais mettre de l'adhésif ici pour que ici ça colle là et de l'adhésif ici pour qu'il vienne coller ici et comme ça je dépasse pas et je risque pas de salir ma carte. Donc je fais comme ça. Vous pouvez travailler à la colle mais du coup il y a toujours un petit risque que ça bavouille là, bavouille, que ça bave. Alors que là du coup avec le double face vous savez que vous pouvez être très précis. Donc voilà. Du coup mon bandeau là, hop, ça tient bien ma carte et je peux facilement l'enfiler. Et donc après, il vous suffit de coller ici votre papier qui va venir du coup cacher le raccord. Et donc pour ça, alors plusieurs techniques. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit repère ici en décalant un petit peu votre carte. Hop, comme ça vous savez que vous mettez de l'adhésif. Hein, vous décalez comme ça. Voilà, vous savez que là et là, c'est à l'intérieur de votre papier et que vous pouvez mettre de l'adhésif dans cette partie-là et que ça va pas dépasser. Hop, et pareil en bas. Voilà.
Et là, on centre aussi dans la hauteur, hein. J'ai mis mon papier, mon bandeau au centre. Donc là, je centre aussi. Et donc voilà, la carte est terminée. Donc, j'espère que ta journée sera. Du coup, ça invite à ouvrir et puis à voir la suite. Et donc là, on tombe sur à l'endroit, c'est mieux. Douce comme une pêche. Et donc, voilà le complément. Donc, voilà, du coup, une version très estivale, féminine, on pourrait dire, hein. Donc du coup, comme ça, je vous aurais proposé 3 versions. Une version peut-être enfantine avec les petites loutres, hein. On pourrait voir avec le allons, allez, faisons la fête. On pourrait voir une carte d'invitation à un anniversaire. Et celle-ci dans les tons bleus avec le paysage, peut-être un peu plus masculine. Donc on pourrait y voir vraiment trois thématiques très différentes finalement de cette carte-là. Et donc... j'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera envie d'essayer avec vos collections chouchous. Donc n'hésitez pas à me montrer vos versions. Je suis toujours ravie de voir déjà que vous faites mes projets, que ça vous a plu. Et puis de voir comment vous les appropriez, parce que certaines les personnalisent un petit peu, font des petites choses un peu différentes. Donc c'est chouette de voir la façon dont vous personnalisez tout ça. Moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez franchement pas à me partager vos versions. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tuto où on fera un mini album cette fois. Donc je vous mettrai les informations mercredi soir sur mon blog et sur Facebook avec le matériel nécessaire. Et donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.